Matin, en ce 19 mars, eh bien, comme à tous les mardis, on le retrouve. Il est avec nous en studio et c'est Alain Mignot. Bonjour Alain. Salut, salut Jess. Alain, on va parler bien évidemment d'immobilier comme à tous les mardis parce que c'est toi l'expert ici à CNV en immobilier et on a parlé de plusieurs sujets dans les semaines qui ont précédé. Mais ce matin, on va parler de négociation et de négociation avec les locataires. Ben, en fait, soit locataire, soit Ouais. vendeur ou propriétaire ou peu importe, c'est Mhm. autant valable pour les locataires qui veulent parler ou discuter et Ouais. négocier avec son propriétaire ou ne serait-ce si vous voulez charmer une personne, c'est la même méthode. Ouais, c'est La vrai. négociation reste la Oui, négociation. tout à fait. Alors, comment on fait pour Ben, négocier, justement? je voudrais vous parler des méthodes vraiment de techniques professionnelles, Mhm. de synchronisation et puis de la méthode VACO. Il faut bien comprendre une chose. Oui. Lorsque on s'assoit avec une personne, il faut vraiment identifier qui elle est et sur quel pied qu'elle danse. Le VACO, c'est simple, c'est V-A-K-O. Le V représentant le visuel. Ça Mhm. veut dire quoi? Si je te dis, est-ce que tu vois ce que je te dis? Est-ce que tu vois ce que je veux te faire comprendre, Jessica? Je suis Ouais. quoi? Je suis un visuel. Ouais. Si je te dis, est-ce que tu entends ce que je veux te dire? Je suis quoi? A, auditif. Mhm. Si je dis, est-ce que tu saisis, Jess, ce que je veux te faire comprendre? C'est le cas du VACO, kinesthésie. Donc, dans une conversation, Mhm. souvent les gens vont employer leur terme. Ah, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est un auditif lorsqu'il dit que, est-ce que tu comprends? S'il te dit, tu vois-tu ce que j'ai envie de te dire? Ben, c'est un visuel. Donc, la première des choses à faire, c'est vraiment d'identifier votre interlocuteur à celui, en fait, avec qui vous négociez, sur quel pied il danse. En fait, le cerveau, il peut être vraiment trilingue. Ouais, c'est vrai. Il peut être visuel, il peut être auditif et kinesthésie. Mais je vous dis, là, je te dis, Jessica, la majeure partie de la population, on parle de 90%, bon, whatever, là, Mhm. ils sont vraiment des Visuel. visuels. Ouais. Après ça, il y a des auditifs. Après ça, il y a les kinesthésies puis les olfactifs. On n'en parle pas parce que, Mhm. bon, ils sont rares. Est-ce que tu sens ce que je veux te dire? Tu sais, c'est pas pareil. Non, ouais, exactement. Non. Mais sentir, attention, sentir non pas de l'odorat, mais le toucher, c'est des kinesthésies. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que lorsqu'on est avec une personne et qu'on veut vraiment avoir une synchronisation avec, si tu me parles comme un visuel, ah Alain, je comprends pas, auditif, je Ouais. comprends pas ce que Mhm. tu me dis. Ouais, mais tu sais quoi? Moi, je le vois d'une autre façon. Mais moi, je suis un visuel, puis toi, tu es auditif, Ouais. auditive. Donc, il faut vraiment se mettre sur le même diapason que la La personne avec personne. laquelle on veut négocier. Mhm. Je vous le dis, Jess, je te le dis, ça fonctionne. Ouais. Lorsqu'on se synchronise, soit avec un visuel, il faut le détecter premièrement, Mhm. ça fonctionne. Vous allez vous apercevoir que le visuel parle beaucoup plus vite, l'auditif, c'est différent, ainsi de suite. Mais par la suite, on est l'un à côté de l'autre. Mhm. Je dois aussi me synchroniser à ta respiration. Est-ce que tu respires vite? Je dois me synchroniser à tes mouvements. Est-ce que tu as vraiment les Les bras bras. croisés comme Mhm. ça? Ainsi, est-ce que tu es évaché sur ton siège? Tout ça fait en sorte que lorsque nous sommes en mesure de synchroniser avec le ton, l'énergie de la personne, les mouvements, la synchronisation prend place. Et c'est magique. Lorsque vous Ah vous ouais. croisez les Mhm. bras ou les jambes, Mhm. votre interlocuteur va se croiser les jambes. Lorsque vous parlez sur la même longueur que lui, c'est un visuel, vous parlez visuel, il est kinesthésie, vous vous évachez parce qu'il est évaché. Des fois, il va se frotter, des fois, il va se dandiner les doigts ou quoi que ce soit. C'est un kinesthésie. Excuse-moi. Ok, c'est ça. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et dès lors que vous avez la synchronisation, on appelle ça la Mhm. synchronisation triunique, là, l'inconscient, là, il est vraiment ouvert. Ça veut dire que vous êtes au même diapason et vous allez voir, croiser les bras, il va croiser ou elle va croiser les bras. Vous vous reculez, la personne va se reculer. Vous allez vous avancer et elle va s'avancer. Vous allez croiser les jambes et elle va. Je dis elle, mais ça peut il. Hein? Il va se Ouais. croiser les jambes.
Donc, la première chose à faire, on s'assoit avec une personne, on veut négocier. Mhm. Ce sont des facteurs très importants sur quel pied il danse, sur quelle longueur d'onde qu'il est pour aller le rejoindre dans sa bulle, dans sa carte du monde. Et après ça, on commence à discuter sérieux. Et c'est Mhm. comme ça qu'on est en mesure, soit de demander ce que l'on veut. Souvent, un propriétaire, ce sont des augmentations. Jessica, Ouais. on s'assoit, on prend un rendez-vous avec un locataire ou une locataire. C'est pas une date. Non. Hein? C'est Mhm. quoi? Ils savent, c'est dans la période, c'est comme la chasse, c'est la période ouverte pour négocier. Donc, ils vous attendent. Ils savent très bien que c'est pour parler d'augmentation. Donc, vous avez intérêt à synchroniser avec eux. Mais c'est Pour- une technique de vente, là, même les vendeurs vont faire ça aussi. C'est une Ben, technique qui est utilisée dans plusieurs milieux, parce que c'est pas c'est la première fois que j'entends ça. qui peut être Ouais. utilisé dans Ouais. plusieurs milieux, mais selon moi, c'est une technique là où on applique la PNL, la programmation neurolinguistique, parce que plus tard, je vais vous parler dans d'autres capsules, on va parler du cerveau très unique, le cerveau reptilien, le reptilien qui est la peur, la crainte, le limbique qui est vraiment l'émotion, et par la suite, le cortex qui est la logique. Lorsque vous êtes en mesure de formuler des phrases tout en caressant les trois cerveaux d'une personne, en synchronisant, Mhm. je vous le dis, vous êtes devenus des champions. Et oui, nos politiciens, c'est ce qu'ils font. Ils vont nous parler de peur, des enjeux, des défis que nous avons à monter, à surpasser. Et ça, on s'adresse au cerveau reptilien. Après ça, ils vont se vanter d'être, nous sommes l'équipe gagnante de gna gna. Ils vont nous faire rêver. Et c'est le limbique. Ouais. Et par la suite, pour clore, vous savez ce qu'ils disent? Comment est-ce qu'on va le faire? Ils s'adressent au cortex. Donc, primo, lorsque vous négociez, vous devez savoir s'il est visuel, Ouais. auditif, kinesthésique. Primo. Secondo, vous vous asseyez avec, vous prenez le même tempérament, la même longueur Mhm. d'onde, respiration, posture, ainsi de suite, de la personne, et vous essayez de faire des phrases qui correspondent avec sa carte du monde. Il est visuel, ben vous parlez en visuel. Si vous parlez en visuel, puis lui parle en auditif, vous allez voir, là, ça ne marche pas toujours. C'est beaucoup plus facile lorsqu'on est sur la carte du monde de l'autre personne. C'est fou, hein? Tout se joue avant même d'avoir prononcé un mot. En Tout fait, est dans la façon d'être. il y a des méthodes, Ouais. les neurones miroirs, Mhm. parce que c'est ce qu'on veut aller chercher. Les neurones miroirs, je vais me gratter la tête là, lorsqu'on est synchronisé Ouais. et vous allez vous gratter la tête. Je vais faire un signe comme ça de la tête et vous savez quoi? Vous allez hocher de la tête. C'est magique. Mhm. C'est magique. Est-ce que tu l'as déjà tenté? Ah oui, ça fait Ouais. longtemps. Ben, moi, dans les cours de vente, Ouais. c'est ce qu'on avait appris, Mhm. pas au point de vue de la PNL, programmation neurolinguistique, mais vraiment hocher la tête. Le directeur venait à ma table, puis j'indiquais à mon directeur, Monsieur le directeur, si nous sommes en mesure de faire un tel prix, monsieur va devenir propriétaire. Puis là, je faisais un signe de tête, je hochais la tête et tu sais quoi? Il hochait la tête. C'est magique. Ah oui. On n'avait pas le droit de porter du Mhm. noir ni du rouge. Il fallait écrire d'une certaine grosseur, puis il fallait s'approcher lorsque les tables étaient tous rondes, il fallait s'approcher un peu plus proche de la dame lorsqu'ils étaient en couple. C'est fou, hein? Mais mon copain, moi, travaille dans le domaine de la vente. Et lui aussi a eu des formations comme ça de vente et parfois il me donnait des trucs comme ça, des choses comme ça qu'il faisait, puis c'est fou. Comme quand on le sait, on s'en rend compte, mais quand on le sait pas, c'est des choses qu'ils font vraiment et qui fonctionnent. C'est le fonctionnement du cerveau. Mhm. Chaque personne a sa carte du monde. Mhm. Chaque personne a sa façon d'interpréter un mot. Ouais. On n'a pas parlé de la puissance des mots parce que Mhm. pour moi, un mot est dénudé de force ou d'émotion. C'est vraiment celle ou celui qui le reçoit qui en fait l'importance. Oui, tout à fait. Donc ça, la puissance des mots, c'est super intéressant. Prochaine capsule, je vous Ouais. parle de tout ça. Mais maintenant, c'est fait pour négocier avec le locataire. Voilà. Pratiquez-vous dans le miroir avec votre Ouais. femme, avec votre chien, avec vos enfants. Il faut pratiquer. Puis après ça, go! On rentre dans la période des avis d'augmentation prochainement, en fait, Ouais. majoritairement. Mhm.
Et puis, je vous souhaite que de bonnes augmentations. De bonnes négociations aussi. Merci beaucoup. Négociations. Il n'y a pas de torlage de bras, n'oubliez pas. Là. Non, c'est ça. Merci beaucoup, Alain. Ça passe toujours mieux, c'est avec le soleil aussi, hein, parce que le soleil, ça rend de bonne humeur. Fait que faites ça dans une journée qui fait soleil. Je vous dis, ça va passer mieux. Oui, la dopamine, c'est oui, tout à fait. Alain Mignot, toujours un plaisir de te recevoir. On se retrouve mardi prochain. Je te souhaite une belle semaine. À toi aussi. Donc, Alain Mignot qui est avec nous en studio tous les mardis. Nous, c'est déjà la fin pour Radio Réveil. Je vous souhaite de passer une belle journée. On se retrouve demain, 6h30.